Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée des cosmétiques et des beautés et pharmacienne de profession. Je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes africaines de carnation foncée, mais aussi de carnation claire, de garder leur teint d'origine. Car, comme je le dis toujours, le teint d'origine est le meilleur. La carnation d'origine est la meilleure. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de taches. De taches sur le corps. En général, on parle des taches sur le visage, mais là, je vais vous parler des taches sur le corps. Nous allons vous parler des taches corporelles. Est-ce qu'il est facile? Est-ce que c'est simple de faire estomper ces taches? Est-ce qu'il est simple? Est-ce que les taches corporelles partent facilement? Nous sommes de carnation foncée. D'accord? Nous avons une peau riche en mélanine. Cette peau a ses avantages, mais peut aussi avoir ses inconvénients. Les avantages, c'est que nous avons une super protection solaire. Bien sûr, ça empêche de mettre la crème solaire. Nous sommes à l'abri des mélanomes, des cancers de la peau, des cancers cutanés. Nous avons une peau plus ou moins épaisse, donc qui ride tardivement. C'est aussi un avantage. Ça veut dire que nous faisons plus jeune que notre âge. Quel est l'inconvénient? L'inconvénient, c'est au niveau de la synthèse de la vitamine D. Nous synthétisons difficilement de la vitamine D à cause justement de cette présence de mélanine qui bloque la synthèse de la vitamine D et qui demande une exposition solaire beaucoup plus longue que pour les peaux caucasiennes. Ça ne veut pas dire que nous ne synthétisons pas beaucoup moins rapidement que les peaux caucasiennes. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, les peaux nubiennes manquent de vitamine D. L'autre inconvénient, nous pouvons développer de l'hyperpigmentation. C'est-à-dire que si nous exposons par exemple trop longtemps au soleil, nous allons développer de l'hyperpigmentation. Si nous utilisons des produits éclaircissants, nous allons développer de l'hyperpigmentation. Si nous avons des taches, des boutons d'acné, nous pouvons développer de l'hyperpigmentation. Justement à cause de cette mélanine. Donc la mélanine, c'est bien, mais ça a aussi ses inconvénients. Alors, au niveau des taches, qu'est-ce qui se passe au niveau des taches? Les taches sont très difficiles à faire partir, surtout les taches sur le corps. Tout simplement parce que, contrairement au visage, on les voit tardivement. Le matin, quand vous vous réveillez, vous allez dans une salle de bain, surtout nous les femmes, on inspecte le visage. Dès qu'il y a une petite tache, dès qu'il y a une petite imperfection, tout de suite, on l'aperçoit. Ce qui n'est pas le cas pour le corps parce que vous pouvez avoir des boutons sur le corps, vous pouvez avoir des taches. Vous allez vous en apercevoir peut-être 3, 4, 5, 6 jours, une semaine après. Peut-être qu'il sera trop tard. Les taches, il faut les traiter dès le début. Ça veut dire que vous devez inspecter votre corps. Surtout si vous avez une peau à taches. C'est-à-dire si vous avez des boutons sur le visage, si vous avez déjà beaucoup de taches sur le visage, pensez à inspecter le reste du corps. Pensez aussi à utiliser des produits contre les moustiques parce que les piqûres d'insectes peuvent vous laisser des taches. Les produits éclaircissants peuvent être à l'origine de taches. L'acné hormonal. L'acné hormonal, vous pouvez l'avoir sur la poitrine, sur le dos. Cela peut être aussi à l'origine des taches. Pour se débarrasser des taches, il faut savoir que les taches, normalement, quand elles sont nouvellement installées, elles sont à la superficie, c'est-à-dire qu'elles sont disposées sur l'épiderme. Par contre, si les taches sont des taches anciennes, elles ont déjà pénétré sur l'épiderme et seront plus difficiles à faire partir. Moi, ma recette contre les taches, ce sont les gommages et les produits exfoliants. Tout simplement parce que le gommage va faire partir les cellules mortes. Et les cellules mortes vont emporter avec elles les taches. Donc que ce soit gommage, que ce soit exfoliant. Donc si vous arrivez à gommer votre corps 3 ou 4 fois par semaine, vous pouvez faire partir ces taches. La seule condition, c'est que les taches soient récentes.
Et puis, même si elles sont récentes, ça va prendre du temps. Vous ne pouvez pas faire partir les tâches au bout d'une semaine. Ça va prendre du temps. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois. Le tout, c'est la régularité. Si vous utilisez des produits de manière régulière, vous pouvez faire partir les tâches. Ou du moins, les estomper. Comment vous allez vous y prendre? Alors, je vais vous proposer quelques produits pour vous aider à estomper les tâches, mais je ne vous promets pas les miracles, d'accord? Déjà, il faut identifier vos tâches. Quelle est l'origine de vos tâches? Ça, c'est très important. Si ce sont des tâches de naissance, bien sûr, ça ne partira pas. Si ce sont des tâches dues à la varicelle, parce que la varicelle est à l'origine de tâches, surtout quand on se gratte la peau. C'est pour ça que quand un enfant a la varicelle, comme c'est une maladie infantile, on demande aux parents de couper les ongles des enfants ou de leur mettre des moufles, des gants. Comme ça, même s'ils se grattent, ils n'entraînent pas le perçage des petits boutons dus à la varicelle et du coup, il n'y a pas de cicatrice. Mais par contre, si vous vous grattez pendant la varicelle, vous allez écorcher la peau et vous allez laisser des cicatrices qui seront indélébiles. Donc, si ce sont des taches qui sont de naissance, c'est-à-dire des taches de naissance, bon, on sait ce que ça veut dire, des taches dues à la varicelle, elles ne partiront pas. Donc déjà, connaître l'origine des taches. Deuxièmement, si ce sont des taches anciennes, 5 mois, 6 mois, 7 mois, elles ne partiront pas. Donc, connaître la date de présence de ces taches sur votre peau. Maintenant, si ce sont des taches récentes, 1 semaine, 2 semaines, ou des taches naissantes, des taches qui sont en train d'apparaître, oui, elles peuvent s'estomper avec le temps. Plus on est jeune, plus on a la possibilité de faire partir les taches dans la mesure où la peau jeune se régénère rapidement. Mais si on arrive à un âge tel que le mien, 50 ans, 55 ans, la peau se régénère très difficilement et les taches risquent de ne pas s'estomper. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer pour faire partir ces taches? Bon, comme je dis toujours, il n'y a pas de solution miracle. D'accord? Il n'y a pas de solution miracle. Deux possibilités. Un gommage mécanique ou des gommages chimiques. Les gommages mécaniques sont des gommages à grains. Vous avez par exemple le petit gommage de la Therma, le gommage fondant au sucre fondant de la Therma qui est très efficace pour lutter justement contre les taches et contre l'hyperpigmentation. Et vous faites ce gommage 3 ou 4 fois par semaine. Maintenant, si vous avez une tache localisée, par exemple sur la jambe, vous pouvez faire un gommage localisé, c'est-à-dire que vous prenez le produit et vous gommez uniquement la tache. Mais là, vous pouvez faire ça tous les jours, mais vous ciblez la tache. Maintenant, si ce sont des taches sur tout le corps, et si ce sont des taches récentes, parce que si c'est sur tout le corps et que ce sont des taches anciennes, elles ne partiront pas. Si ce sont des taches récentes, 2 semaines, 3 semaines, vous pouvez les traiter. Donc, par des gommages mécaniques, donc vous gommez régulièrement votre corps, alors par des gommages chimiques, donc les acides de fruits. Vous avez des acides de fruits de chez The Ordinary pour faire partie des taches. Vous avez des acides de fruits aussi de chez Noir by Sonia. Je vais vous mettre des acides de fruits là qui pourront aussi faire estomper les taches. Donc les acides de fruits, c'est l'acide glycolique qui peut faire partir ces taches là et c'est de l'acide glycolique qu'on met sur le visage, mais vous allez le mettre sur les taches du corps. Et prenez l'acide glycolique avec un taux très élevé comme celui de chez The Ordinary. Et vous appliquez ces acides de fruits bien sûr uniquement en soirée et pas en journée. Et comme c'est sur le... Bon, maintenant, il ne faut pas qu'il y ait des taches parsemées sur tout le corps. Là, ça va être compliqué. Mais vous essayez. Alors, si vous utilisez par exemple les acides de fruits, vous allez mettre les acides de fruits sur les taches. Maintenant, si vous avez des taches sur tout le corps, vous mettez un peu d'acide de fruits sur la main et vous appliquez vos acides de fruits sur les parties tachées. Et quand vous allez faire les gommages, vous faites des gommages mécaniques à distance des exfoliants chimiques. Vous ne les faites pas le même jour. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous parler des comment faire partir les taches sur le corps. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que on peut avoir un corps rempli de taches. Là, ce sera difficile. Et surtout, si, comme j'ai dit, si ce sont des taches anciennes. Maintenant, si ce sont des taches récentes et si vous avez une peau jeune,
ça peut s'estomper. Avec le temps, mais ça peut s'estomper. Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.